Bonjour à tous, ici votre frère en Christ. Pour ceux qui me découvrent, veuillez regarder la première vidéo de la chaîne. C'est la vidéo de présentation, d'introduction, s'il vous plaît, pour bien comprendre mes motivations. Merci beaucoup. Ok, donc dans cet audio, nous allons parler de la louange. Est-ce qu'il y a un type de louange à chanter pour Dieu? Est-ce qu'il y a il y a des types de louanges qu'il ne faut pas écouter parce que ça vient du diable? Parce que apparemment, le Saint-Esprit a dit à quelques personnes que ça, c'est la musique du monde, etc., etc., etc. Disclaimer, je suis pas raciste, je pointe du doigt personne, parce que je veux prendre un peu des exemples pour illustrer mes propos, mais soyons clairs, je ne suis pas un raciste. Voilà, hein. Comme je l'ai dit, si un croyant est raciste, fuyez-le. Ça existe, hein, ça existe. Les anti-blancs comme les anti-noirs. Il y a des gens qui croient en Jésus, ils sont racistes. Bon, je vous le dis, ça existe. Euh, voilà. Bref, j'aimerais commencer par là, c'est que cet audio, c'est un résumé des échanges que j'ai eus et aussi des enseignants qui prêchent sur Internet. Donc voilà. Et j'aimerais commencer par là, c'est que nous, notre problème, ce que j'ai dit dans beaucoup des audios d'ailleurs, on se croit le centre du monde. Nous, occidentaux, l'Europe, on se croit le centre du monde. C'est nous le centre du monde. Et je vais vous donner des preuves que l'Europe a vraiment influencé le monde entier. Et du coup, on se croit que c'est nous les meilleurs, tu vois, et c'est nous les number one. Déjà, j'aimerais commencer par le calendrier. Regardez, on va dire chaque peuple, ou chaque, je sais pas comment dire ça, ont un calendrier. Les Mayas, ils ont leur calendrier. Les Juifs, ils ont leur calendrier. Les musulmans, ils ont le calendrier. Les hindous, ils ont leur calendrier. Les Chinois, asiatiques, je sais pas, désolé, hein, je fais pas, comme je connais pas trop, mais je sais qu'ils ont un calendrier. Voilà, mais donc après, je sais pas si les Japonais, tout ça, bon, bref, on va dire les Chinois, voilà. Désolé, hein, il n'y a pas y a pas de racisme, hein. Et donc nous voyons bien qu'il y a que ça existe, plusieurs calendriers existent. Mais pourtant, le monde entier est influencé par un seul calendrier, le calendrier romain 2020-2024. Vous voyez, institué par le pape Grégoire III, un truc comme ça. Bon, bref, on s'en fiche. Mais on ne suit pas le calendrier des musulmans, quoi. Voilà. Ok. Encore un truc. La culture, c'est-à-dire la beauté, le style vestimentaire, la musique, la nourriture, l'Europe nous a influencés. On va dire même aujourd'hui, non, mais c'est les États-Unis, c'est la culture américaine qui nous a influencés. Ok? Les Américains, ils ont été créés par qui? D'où ils sortent les Américains? Ils viennent d'Angleterre. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est par rapport à la guerre des religions entre protestants et catholiques. Vous voyez, regardez le Dieu qui est l'ennemi. Vous voyez, là, on revient là. Ils se sont affrontés, si je ne me trompe pas. Et puis, les protestants ont fui en Angleterre. Ils ont créé les États-Unis d'Amérique. En passant, ils ont massacré les Amérindiens. Les Amérindiens, hein. Donc voilà, on passe. Mais en tout cas, voilà, si c'est pas par rapport à la guerre de religion, en tout cas, je suis sûr que c'est les protestants sont venus aux États-Unis, ils ont créé l'Amérique. Donc aujourd'hui, nous sommes influencés toujours par l'Europe. Regardons encore combien de personnes, de croyants, même pas croyants, même un gars qui a déjà entendu parler de Jésus. Tu vois, tu lui dis Jésus, il est quoi? Il va te dire, ben, Jésus, ben, à Rome, là, Italie. Mais Jésus n'est pas un Romain. Tu vois, c'est pas Jésus de Rome. C'est pas Jésus de Sicile. C'est Jésus de Nazareth. Vous voyez, c'est un juif. C'est bien écrit Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël. C'est pas écrit le Dieu d'Italie, le Dieu de... Vous avez compris le Dieu le, de- le Dieu des Francs, comme Clovis, le roi des Francs. C'est pas écrit ça. Donc voilà, parce que, figurez-vous, au sein du christianisme, il y a beaucoup d'antisémitisme. Les gens sont beaucoup haineux envers les juifs. Mais faut pas oublier que le sauveur est un juif, les gars. Faut pas oublier. Faut pas oublier. Bon, voilà. Ok. Donc, que les bases sont posées, que j'espère vous avoir convaincu que nous sommes vraiment influencés par l'Europe. Bon, je vais donner un des exemples. Comme j'ai dit, pas de cliché.
pas de haine, pas de... Attention, hein. Voilà. Les sœurs africaines, désolé, ça tombe sur vous là pour le coup. Regardez euh, les cheveux crépus. Les cheveux crépus, c'est un peu... C'est... Tu vois, quand une personne a les cheveux crépus, on trouve ça... Pas moi, hein. Pas moi. Je généralise. C'est pas beau, c'est pas normal, c'est bizarre, quoi, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que les sœurs africaines, la plupart font? Ils achètent des perruques. Pas des perruques cheveux crépus, hein. Des perruques cheveux lisses. Parce que, ah, c'est ça la beauté. Regardez avec les fers à lisser, le défrisage. Oui, pourquoi il n'y a pas le produit qui... Frisage. Ça existe. Je ne crois pas que ça existe. Mais en tout cas, si ça existe, c'est pas connu du tout. Vous voyez? Mais parce que l'Europe nous a influencé, c'est ça. Regardez le style vestimentaire. Chemise, pantalon pour les hommes, les femmes, voilà, les tenues comme ça. Alors, regardez en Afrique, les tenues des hommes ancestraux, peut-être bon, je connais pas trop, mais je connais un peu les boubous pour les hommes, après les femmes je connais pas, donc là je ne parle pas. Regardez les juifs, les musulmans, la culture orientale, Moyen-Orient, tout ça, c'est des tuniques, c'est pas chemise pantalon. Regardez dans la Bible, hein, Jésus avait pas chemise pantalon, hein. C'est un trait, non. Voilà, il n'était pas dans la sapologie là, hein. Regardez les Amérindiens aussi, les peuples dans les îles Pacifiques aussi, ils ont leur style vestimentaire à eux. Donc, c'est pour vous dire que, les gars, il y a pas que des Européens dans le monde entier, hein. Non, il n'y a pas que des Européens partout. Nous sommes, nous sommes des peuples, voilà, différents peuples, vous voyez, hein, Amérique latine, vous voyez, africains, asiatiques, après, bon, chinois, japonais, coréens, bon, t'as compris, t'as compris. Voilà, arabe, tribu arabe, voilà, etc. T'as compris. Donc, pourquoi, quand un gars, lui, il va faire sa musique, sa louange, hein, là, on parle bien de louange, avec son tam-tam, avec son djembé, là, tout de suite, non, c'est truc de vaudou. Parce que ça, je vous le dis, ça j'ai déjà eu affaire à ça, hein, vaudou marabout. Mais quand le gars va faire la louange avec son piano et sa guitare, ah là c'est bien. Ah là c'est la louange que Dieu attend. Mais d'où on sort ça? Mais où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Voici comment vous devez louer l'Éternel. Voici quels sont les instruments. Voici dans quel... Non, non. Même si on veut être vraiment radical, on peut dire comme ça, il faut faire que dans les trucs hébraïques, hein. Parce que c'est un truc de... Comment? C'est les Hébreux, hein. Voilà, c'est pas les Romains, quoi. Voilà. Mais pourtant, là, il n'y a pas de problème. C'est pour vous montrer que l'Europe a dominé le monde. Et du coup, ça nous a influencé. Du coup, ça pénalise les autres cultures, les autres styles. Et ça donne n'importe quoi. Ça donne n'importe quoi dans le milieu chrétien. Je vous donne encore un exemple aussi parce que je veux parler de rap. Euh, si on prend la classe sociale d'un homme, c'est général, hein, c'est pas tout le monde, vous voyez, on parle en général, hein, bon, un homme de la classe pauvre et un homme de la classe aisée. Par exemple, je veux prendre le président de la République français. Je crois pas trop qu'il écoute le rap. Ou François Hollande, alors, l'ancien président français. Non. Il va écouter, je sais pas moi, la valse, modern jazz, tout ce que tu veux. Voilà, attention, ça ne veut pas dire que le gars de la classe pauvre, il n'écoute pas ça aussi, hein, mais généralement, c'est, on va dire, voilà, comment, là, je prends d'un gars moderne, hein, attention, hein, je prends de quelqu'un qui est jeune, de la même génération, etc., etc. Voilà, bien sûr, c'est une généralité, c'est pas, vous avez compris, soyons intelligents, s'il vous plaît. Même, regardez, même des époques différentes, regardez-vous, si vous avez des enfants qui sont déjà grands, vous écoutez pas le même style de musique que vos enfants. Les gens qui sont nés dans les années 70-80 n'écoutent pas le même style de musique des enfants, des êtres humains qui sont nés en 2001, 2010, 2012. C'est pas la même chose. Donc ça veut dire, demain là, le chanteur, déjà, d'où il sort, sa classe sociale, son époque de naissance, il va te faire un style de musique propre à lui, identique à lui, tu vois. Voilà. Ben, après, il y aura la louange. Ben, le gars, il va te faire,
en R&B, en rap, en reggae, en dancehall, en variété française, en modern jazz, en blues, il va te faire, voilà, il y aura tous les styles. Mais nous, on est là à dire, ah non, mais là, le Saint-Esprit me dit que c'est pas ça c'est la musique du monde, hein. Ah non, ça c'est pas l'adoration, hein. Ah bon? T'es en train de confondre tes émotions et le Saint-Esprit t'a dit. Enfin, je vais faire un spécial audio sur le Saint-Esprit m'a dit parce que ça, j'en ai marre. J'en ai marre d'entendre ça. Les gars, ils disent n'importe quoi et après, le Saint-Esprit m'a dit. En gros, quand quelqu'un te dit généralement, le Saint-Esprit m'a dit, on voit sur Internet, c'est en gros, ferme ta bouche. Ferme ta bouche, j'ai raison. Bah oui, parce que l'Esprit ne peut pas mentir, nous sommes d'accord. Bref. Et donc, parce que ça, j'ai eu à faire ça, comment, y a un frère qui m'avait dit comme ça, là, je parle de mon expérience. Moi, j'écoute un peu les louanges avec. Moi, j'écoute tout. Franchement, j'écoute de tout. Voilà. Européen, tout. Il n'y a pas de souci. Euh, mais vous voyez, mais je parlais avec un frère dans une louange. Il y a comment? Il y a des djembés, ce genre de choses. Il me dit non, ça c'est pas bien. C'est des trucs, la sorcellerie. Je dis ah bon? Il me dit oui, regarde, dans la Bible, il n'y avait pas de tambour. C'était des tambourins. Je vous dis, c'est vrai. C'est vrai ce que je vous raconte. Mais moi, je me dis, mais après, et moi, je lui réponds comme ça, je lui dis, mais dans la Bible, il n'y avait pas de piano. Parce que lui, il écoute des louanges avec le piano. Je dis, il n'y avait pas de piano dans la Bible. Ben là, il n'a pas su me répondre. Tu vois? Et combien de fois je suis tombé sur ça? Mais là, l'esprit me dit, etc. Non, c'est son émotion. Et, et comment? Parce que aussi, pourquoi? Parce que les styles de musique ont une connotation, un stéréotype, un cliché. Mais cliché ne veut pas dire forcément réalité, hein. Par exemple, regardez, quand on pense rap, on pense à quoi? On pense à racaille, banditisme. C'est ce qu'on pense hein, quand on dit rap. Reggae, qu'est-ce qu'on pense? Bob Marley en train de fumer son joint. Reggaeton, on pense les filles jamaïcaines qui dansent le twerk. Vous voyez, quand on dit tambour, etc., on pense vaudou, marabout. Vous voyez, c'est les clichés, hein, voilà. Mais quand on met piano, guitare, on pense à Jacques Brel, je sais pas, Jean-Jacques Goldman, on pense à l'Europe. Là, il y a pas de cliché, là c'est bon, c'est soft, c'est tranquille, c'est la paix, etc. Vous voyez? Pour vous montrer à quel point on était influencé, vous voyez? Ok, parce que l'autre fois, j'étais en train de regarder une vidéo, il y avait un artiste chrétien, et un pasteur, un truc, ou un enseignant, un truc comme ça. Et voilà, et le pasteur lui dit, ben, comment tu... Il parle avec l'artiste, lui, l'artiste, lui, change du rap chrétien. Il disait comme ça, mais comment tu peux faire ce genre de musique? Tu vois pas, ça c'est la musique du monde. Et pour ceux qui m'écoutent, écoutez mon audio sur la musique du monde. Parce qu'on peut écouter la musique du monde, voilà, mais voilà, je vous invite à écouter, vous aurez les détails, hein. Voilà, si maintenant dans la musique du monde, comment le chanteur chante pour sa maman, dit maman je t'aime, et ça, donc c'est la musique du monde, et ça, si ça c'est Satan, c'est mauvais, ben, les gars, ben, je sais pas, voilà, je sais pas quoi vous dire, bon bref. Et, et voilà, donc le pasteur, il disait, mais comment toi tu peux faire ce genre de musique, c'est la musique du monde. Vous voyez? Parce qu'on on le catégorise déjà, tu vois. Même, ok, le gars qui chante n'importe quel style de musique, hein, le rap, le reggae, le dancehall, le reggaeton, la musique dans sa culture locale africaine, dans la personne qui chante sa musique dans sa culture locale Amérique du Sud, vous voyez, des trucs chiliens, argentin, vous voyez que les petits banjos, je sais pas comment on dit le truc là, banjo, merengue, je sais pas trop là. Celui qui est asiatique, qui fait de son truc. Parce que j'ai vu là, les Chinois, ils ont des anciens instruments, c'est un genre de guitare, un truc, pas de guitare, mais bon, bref. Voilà. Quand les loueurs là, ils font des louanges là. Est-ce que vous croyez qu'ils disent comme ça, Satan, c'est bien ce que tu as fait, on t'aime? Est-ce que vous croyez qu'ils chantent pour Dieu, ils disent ça dans leur musique, quelques différents styles de musique, tu vois? Voilà. Il y a un problème. Il y a un problème.
Le gars, il dit pas ça, hein, les gars. Écoutez les louanges, écoutez ce qu'ils disent. Ok, le gars, il dit comme ça, je t'aime, mon Dieu, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Il te fait ça en rap, l'autre va te faire ça en reggae, l'autre va te faire ça en rock, l'autre va te faire ça en blues, l'autre va te faire ça en jazz. C'est pareil le message, les gars. Mais, mais comme ça vous plaît pas le style de musique, parce que c'est pas dans votre culture, bizarrement, c'est là le Saint-Esprit m'a dit. Non, c'est votre émotion vous dit. Voilà. Parce que c'est pas dans votre culture, tout simplement. Voilà. Et c'est pas votre, comment dire ça, votre délire. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, le rugby, j'aime pas ça. Ou le golf. Mais pourtant, tu vois, comment, Tiger Woods, voilà, le champion de golf, lui, il aime ça. Mais moi, je me dis, mais quel plaisir il trouve à taper. Parce que c'est pas mon délire, mais c'est son délire, tu vois. Et pareil, Tiger Woods, il va dire comme ça, ben, comment ça se fait, moi j'aime le hockey, alors que lui, il dit, mais le hockey, ça doit être nul. Vous voyez? C'est exactement la même chose, mais nous, voilà, mais nous, on fait ça avec la musique. Vous voyez? C'est comme ça. Donc voilà, je ne sais pas si je l'avais dit tantôt, où est-ce écrit dans les Écritures, voici comment vous devez louer. Non, c'est écrit, Maître, comment devons-nous prier? Et Jésus a dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est écrit. Voilà. Prier. C'est pas écrit chanter. Donc voilà. Et aussi, si il n'y avait pas de tambour, de djembé, il y avait le tambourin, il n'y avait pas de djembé, il n'y avait pas de piano, il y avait pas comment, de synthétiseur, etc. Mais c'est pas anti-biblique, c'est extra-biblique. Et même, je vous donnais des témoignages, je connais un frère, lui, il écoute pas les louanges avec la batterie. Là, c'est chaud, là. Hein. Moi, je lui dis, mais pourquoi? Ah, ça, c'est musique du monde, ça fait concert. Ah, d'accord, ok. Ok. D'ailleurs, est-ce que le concert est anti-biblique? Est-ce que le concert, c'est insulter Dieu? J'en sais rien. Je sais pas. Bon, non, j'en sais rien, je crois pas. Voilà. Euh, je ferai même un sujet sur le truc de la gloire de l'homme. Parce qu'on a un problème avec ça. Nous, dès qu'un homme est élevé, ah, direct, non, mais il faut adorer seulement Dieu. Comment dire ça? Non, pas adorer seulement Dieu. Non, bien sûr, il faut adorer seulement Dieu. Non, comment dire ça? Non, il faut glorifier. Il y a un truc, on va faire un sujet sur ça. Voilà. Parce qu'il y a, il 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 y a comme un problème sur ça. Et alors que dans la Bible, tu vois, Abraham était connu. Voilà, c'est quand il y a la célébrité. Et ben, quand célébrité, il y a des fans, tu vois. Mais ça, on croit que nous, chrétiens, c'est un mauvais truc. Mais dans la Bible, il y avait les stars. Hein, il y avait les stars. Hein. Star roi Salomon, star roi David, star Abraham, star Joseph en Égypte. Il y avait des stars, les gars. Les gens arrivaient, se postaient un nez, etc. Hein, voilà, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Surtout, l'exemple le plus frappant, c'est Salomon. Bon, bref. Là, je m'égare. Et donc, voilà. Le frère qui chante en reggae. Je pense pas quand il chante en reggae, la louange, il fume son joint. Et voilà, et il dit des bêtises. Non, ils chantent au reggae, ils sont fumés le joint, les gars. Ils chantent pour Dieu. Voilà, c'est pas dans ta culture, c'est tout. Tu vois? Donc, voilà ce que j'avais à dire. Mais là, j'allais dire un truc, je sais que j'ai zappé là, j'ai switché là, malheureusement. Euh, donc voilà, donc prenez soin de vous, s'il vous plaît, ayons de l'intelligence que Dieu nous a donnée. C'est pas le diable qui nous a donné l'intelligence, n'oublions pas. C'est Dieu qui a créé l'être humain, et dans cet être humain, il a mis un cerveau. Vous voyez, vous comprenez là. donc, euh, donc voilà, allez, si vous avez apprécié, partagez pour peut-être éclairer d'autres frères et sœurs. Et donc voilà, allez, que le Tout-Puissant vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.